Il y a des gens qui vont encore plus loin, Adrien, avec une méthode qui s'appelle HNI, hygiène naturelle infantile, ou élimination communication. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui. On met pas de lange. Zéro lange, jamais. Alors là, vous faites des super économies, évidemment. Oui, ça forcément. En fringue, pas toujours, à mon avis. En fringue, pas toujours, quoique. En fait, les gens qui pratiquent cette méthode observent toutes les réactions de leurs enfants et arrivent à décrypter le moment où ils doivent aller aux toilettes et ils le mettent sur la toilette ou sur un évier ou sur un petit pot. On peut pratiquer cette méthode dès la naissance, mais évidemment, il faut être collé à son enfant. Oui, c'est ça, il faut tout le temps là. Jour et nuit, c'est un peu compliqué à mettre en place. Cela dit, l'enfant est propre beaucoup plus vite aussi puisque on l'a... Testé, approuvé? Oui, testé. Non, pas par vous, non, bien sûr, mais je veux dire, les études oui. le valident. Tout à fait. Okay. Alors, j'ai une petite application sinon qui s'appelle Baby Manager et qui est en fait un journal de bord pour votre bébé. Regardez. Comme ce qu'ils font à la crèche. Exactement. Vous pouvez noter les heures des repas. Et pourquoi je vous montre cette application, moi, c'est simplement parce que vous allez noter aussi quand vous changez les couches et vous pouvez faire des petits concours avec votre femme, par exemple, pour voir qui change la couche le mieux, le plus rapidement possible. Oh, mais non! C'est chouette, hein? Mais moi, je trouve que c'est tellement important de prendre du temps avec le bébé quand on change des couches qu'il ne faut pas se dépêcher. Oui, mais c'est un petit jeu aussi. Oui, d'accord, de temps en temps. Bah oui. Et vous pouvez coupler cette application... Tout à fait. Vous pouvez coupler cette application avec le téléphone de votre compagne, par exemple. Ok, très bien. Un petit chiffre sur la dépression, peut-être parce que selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ici à 2020, la dépression sera la deuxième cause de maladies chroniques, juste derrière les maladies cardiovasculaires. Eh ben, dis donc. Ça fait peur, hein. Mais je vous ai amené un truc un peu plus léger. Cool. Comment réussir sa dépression. C'est un petit guide qui va pas vous aider beaucoup, je pense, si vous déprimez. L'idée, c'est de vous donner plein de petits conseils pour sourire et pour entretenir votre dépression. Alors là, une idée de statut Facebook, par exemple, à mettre, c'est matinée au carrefour de Drancy, rayon spécialité fromagère à tartiner. Waouh, quel choix! Et vous publiez une photo. Ah oui, ok, du donc là, vous êtes vraiment carrément dans du happy. Ou alors, comment plomber une soirée avec brio? Eh bien, par exemple, rouler une pelle à quelqu'un de maqué. Si on vous rouspète ou si vous recevez une gifle, pleurez et recommencez. C'est pas mal comme livre. Enfin, j'en lis encore un autre. Téléchargez du porno en utilisant l'adresse IP de votre hôte. Mais on vous l'offre, évidemment. C'est un concours et Adrien mettra un petit mot dedans qui vous fera sourire aussi, c'est promis. Si vous voulez. Avez-vous mettre sur vos pointes? Bah oui. Enfin, là, bah oui, évidemment. Enlevez vos chaussures. Adrien, aux États-Unis. Enlevez vos chaussures. Montrez à tout le monde que vous comme êtes je suis petite. Allez, d'accord. Mais moi aussi, je suis tout petit, donc c'est pas grave. Voilà, mini pouce. Et vous, vos pointes? Les talons? Ah, talons. Ok, ça va. Ça va, je peux rester à côté de vous? Oui, bien sûr. Bon, donc aux États-Unis, on va plus loin, Adrien, et on dit l'expression sitting is the new smoking. Ça veut dire que rester assis, la sédentarité, c'est plus dangereux que le fait de fumer. Il y a des chiffres qui disent... J'exagère un peu toujours ces Américains. Il y a des chiffres qui disent que quand on reste, chaque heure passée assis réduit l'espérance de vie de 22 minutes, ce qui fait 2 fois plus qu'une cigarette. Et passer ses journées assises au travail peut notamment vous provoquer des risques de maladies graves. Cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, certains types de cancers aussi, on dit. Ah bah dis donc. Ouais. Et un diabète de type 2. C'est vrai que de plus en plus dans les entreprises, on force les gens à travailler debout. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Des standing desks, ça s'appelle. Donc on se met debout pour travailler. Ils vont même plus loin. Il y a des tapis roulants aussi où vous marchez en travaillant. Ça, c'est un peu plus difficile de se concentrer par contre. Wonderful. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aménager votre bureau pour travailler debout, qu'est-ce que vous faites? Comme ce que Jean-Edouard a dit, sauf que moi je dis toutes les 30 minutes on bouge 1 minute. Au lieu d'envoyer un mail, vous allez voir votre collègue et puis vous prenez pas l'ascenseur évidemment. Non, il vaut mieux utiliser les escaliers. Voilà. Bien, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement mal aux doigts que vous n'arriviez pas à déboutonner votre chemise? Non. Jamais? Je sais toujours déboutonner ma chemise. Mais oui, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous souffrez d'arthrite ou d'arthrose très sévère, parfois c'est difficile. Vous avez un taser? Et vous avez quand même envie de mettre une chemise. C'est quoi? Alors venez près de moi, je vous montre. C'est un déboutonneur de chemise. Vous inquiétez pas, c'est hyper difficile à utiliser. Je sais pas si je vais y arriver. Hop. Vous êtes sûr que c'est comme ça? Ouais, je crois. J'aimerais bien casser le bouton, ça marche. là. Non, le cassez pas. Doucement, doucement, doucement. Pas très bien. Vous êtes un peu trop énervé. Toujours est-il que c'est l'objet du jour et qu'on l'a mis dans les mains d'enfants. On leur a demandé à quoi ça pouvait bien servir.